Bonjour Noël. Bonjour Nessie, Vous bonjour allez Marco. bien? Absolument très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook? Donc Facebook a de nombreux projets. Facebook est en train d'envisager son avenir sur les 2 à 10 ans, qu'est-ce qu'il va devenir avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, tout aussi novatrices, tout aussi extraordinaires et tout aussi folles. Captiver. Absolument, toujours captiver et puis assurer sa suprématie toujours sur l'échiquier international puisqu'il y a beaucoup de concurrence, il y a de gros moteurs de recherche, il y a des sites web internationaux. Donc aujourd'hui, Facebook est pratiquement le 3e dans le monde et il ambitionne donc gravir les échelons. Vous avez cité Facebook, vous citez les autres hein, pour ne pas qu'on dise qu'on fait la publicité. Il y a Alors on a Facebook, on a Google et on a Amazon notamment. Voilà. Ce sont les 3 leaders. Comme ça, YouTube aussi. Mais quand on parle de Facebook, c'est plutôt réseaux sociaux. Absolument. Facebook, c'est aujourd'hui le leader du réseau social avec pas moins de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Quand même. Donc c'est vrai que c'est quand même très grand, mais il ne se limite pas à ça. On pourrait penser que tout est déjà acquis, mais au contraire, il développe encore de nouveaux concepts parce qu'il y a encore pas moins de 4 milliards de personnes qui ne sont pas encore connectées à Facebook. Donc l'objectif est de pouvoir connecter toutes ces personnes. C'est un marché énorme. Hein. Énorme, bien sûr, sur lequel rivalisent notamment les autres, les concurrents, les 3 autres sites cités précédemment. Alors, Noël, en quoi ça nous intéresse, en quoi ça va changer notre quotidien, les projets de Facebook? Alors, les grosses innovations de Facebook permettront carrément d'appréhender Internet d'une autre manière. On a déjà un de ces projets phares qui consiste à envoyer dans le ciel des drones qui permettront de diffuser la connexion Internet dans les zones reculées qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'infrastructure pour supporter Internet. Donc, ça va déjà permettre de connecter une bonne partie de la population qui n'a pas Internet. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui va permettre, par exemple, de lutter contre les suicides, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de suicides sur Internet. Mais également des moyens de communiquer beaucoup plus avancés, communiquer par l'esprit. Donc c'est vraiment des méthodes par l'esprit. Donc on verra cela dans la présentation, c'est innovant et c'est un effet aussi waouh que celui qu'on a en ce moment. C'est vraiment très bluffant. Ça, on a tout de suite, on vous écoute, hein. Allez-y, allez-y. Alors Facebook, le réseau social qui permet d'échanger des données à des projets ambitieux. Au nombre de ces projets, on peut compter le drone nommé Aquila. Donc c'est un drone solaire, un drone tout à fait autonome qui fonctionne sans pilote et à l'énergie solaire. Ce drone donc a été conçu par le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Ce drone consiste donc à recevoir la connexion Internet depuis le sol. Donc l'objectif, c'est d'envoyer la connexion Internet dans des zones assez reculées qui n'ont pas accès à Internet, où il n'y a pas d'infrastructure qui supporte Internet. Le projet, donc, l'idée consiste à envoyer la connexion Internet depuis une borne au sol. Donc le drone reçoit la connexion et ce dernier chargera de transmettre cette connexion à toute une flotte d'appareils similaires. Ces appareils donc vont rester en l'air et pouvoir diffuser la connexion à des ménages qui n'ont pas accès à Internet en principe. Donc c'est un projet très révolutionnaire, un projet évolutif. Donc il a l'envergure d'un Boeing 737 mais pèse moins qu'une voiture, a déclaré Mark Zuckerberg. Wow. C'est très impressionnant. En 2004, il a été annoncé et il a effectué son premier vol test au Royaume-Uni le 28 juin 2016. Et ce fut une réussite. Avec 42 mètres d'envergure pour à peine 400 kg, le drone n'a pas de train d'atterrissage pour réduire le poids. Au décollage, il est tracté par une voiture jusqu'à atteindre la vitesse nécessaire à son élévation. Donc au décollage, il donc se détache de cet attelage pour se maintenir au vol. Il décolle donc progressivement et il est censé monter jusqu'à 20 km dans les airs et couvrir une superficie d'environ 50 km². Donc le fondateur de Facebook a donc dit que ce type d'appareil va permettre de connecter le monde entier. Il fonctionne donc à l'énergie solaire, ses ailes sont recouvertes de plaques solaires et il consomme donc à peine l'équivalent de 3 sèche-cheveux. Wow. Donc c'est carrément innovant. Il a donc réalisé son vol normalement. Malheureusement, pour son premier vol, il y a eu à la fin du vol une petite erreur de manipulation, un petit problème technique qui a fait qu'il a perdu une aile. Donc l'objectif est de couvrir les zones qui ne sont pas très bien desservies en connexion Internet. Donc il a eu un deuxième vol test le 22 mai 2017, le 22 mai dernier, et ce deuxième test a été réussi parce qu'il a réussi notamment à atterrir sans aucun problème. Il n'a pas eu d'aile, il n'y a pas eu de soucis. Et c'était dans le désert de l'Arizona, le désert Yuma de l'Arizona. Et il a effectué environ 1h46 de vol. Et ce drone sera très utile en Afrique. Absolument, absolument. Il y avait déjà un projet précédent de lancer un satellite, surtout pour couvrir la zone de l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Au décollage, il y a eu une explosion. Et donc, ça a été une lourde perte pour Facebook. Mais les projets font fusion. Et donc, ils n'ont pas réussi? Non, pas avec le même. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est parce que c'était en Afrique qu'il y a eu l'explosion. J'espère que non. Franchement. Donc le drone, par contre, lui, il est en bonne voie. Il est en bonne voie et c'est aujourd'hui le seul concept qui atteint ce niveau-là, avec plus d'1 heure de vol. C'est ça qu'il y a de la concurrence également. Google avait essayé de lancer une montgolfière pour faire plus ou moins la même chose, mais par contre, avec les drones, l'autonomie est plus grande et le concept est également novateur et beaucoup plus réussi. On passe donc à l'intelligence artificielle. Donc là, il s'agit
le PDG de Facebook, lors de sa conférence nommée F8, a introduit l'intelligence artificielle dans sa plateforme de chat qui s'appelle Messenger. C'est une plateforme de communication sur Internet. Cette technologie, donc baptisée Chatbot, va viser à introduire l'intelligence artificielle et permettre donc aux ordinateurs de reconnaître des images, des vidéos et donner du contexte aux mots, leur apportant ainsi la capacité de répondre à des questions relativement sophistiquées. Donc les interlocuteurs ne seront plus des personnes, mais ça va être carrément des chatbots, des robots, des logiciels programmés pour entretenir des conversations avec l'utilisateur. Donc ils pourront négocier, ils pourront proposer des résumés, ils pourront enregistrer des commandes personnalisées. Donc lorsqu'on passe une commande de fleurs, par exemple, on pourra donner le nom du récipiendaire, celui qui va recevoir la commande. On pourra également ajouter le message qu'on souhaite afficher et donc le robot va enregistrer toutes ces données et pouvoir les traiter. On n'a plus besoin d'une personne. Donc les entreprises vont pouvoir réduire leur personnel et puis utiliser plutôt ces applications-là. On voit là une autre Bonjour, le chômage. Mais l'innovation technologique aussi, je pense qu'il y aura des réadaptations et de nouveaux postes. Donc là, donc, on a une utilisatrice qui interroge sa banque pour avoir notamment son solde et la banque entretient le dialogue et lui propose également d'épargner une partie de son avoir en banque. Elle utilise donc un selfie pour authentifier la transaction et automatiquement c'est fait. Donc il n'y a personne de l'autre côté, mais c'est plutôt un robot qui entretient la conversation et qui répond aux préoccupations précises. Autre adaptation, au cours d'un repas dans un restaurant, lorsqu'elle paye sa consommation avec sa carte, cela se fait automatiquement, donc la notification est transmise à sa banque et automatiquement elle reçoit une notification sur son téléphone portable qui lui demande est-ce qu'elle souhaite passer cette dépense en tant qu'une dépense personnelle ou une dépense professionnelle. Donc c'est très novateur, ce n'est pas une personne qui est derrière qui demande, tout est entièrement automatisé et ça se fait tout seul. C'est quand même pratique, c'est une intelligence artificielle qui analyse le contenu, qui analyse le comportement et qui fait des propositions personnalisées aux utilisateurs. C'est vraiment l'étape supérieure. Mais autre adaptation de cette intelligence, c'est Facebook va introduire la possibilité de scanner tout le contenu des échanges qui sont faits sur Internet dans le but de réduire le suicide. Il y a eu plusieurs cas de suicide qui ont été filmés même en direct sur Facebook. On va terminer avec. Voilà, les chatbots vont pouvoir analyser ce contenu et voir déceler ceux qui ont des tendances suicidaires et les signifier donc aux utilisateurs, aux personnes adaptées pour pouvoir aider ces personnes qui ont des tendances suicidaires. Donc c'est un projet très novateur qui va permettre de réduire notamment le nombre de suicides. Un projet très intéressant qui permettra aussi d'aider les personnes qui en ont besoin. Merci Noël Kofi. Merci infiniment. On vous retrouve la semaine prochaine. Absolument. Merci. Allez, on poursuit avec Hamza Diaby qui vient s'installer là pour le JT. En attendant, la météo. La météo? Pas encore? Pas encore.